qu'il est doux pour le voyageur solitaire de voir au détour du chemin briller la lumière de l'avenante auberge. Un chaleureux accueil le récompensera des pénibles moments qu'il vient de passer dans la tempête, et en joyeuse compagnie, il prendra part au succulent repas. Je me demande, en bien réfléchissant, si c'est pas le bon Dieu, sans en avoir l'air, qui l'a mise sur notre route, cette auberge. Peut-être même, ce voyageur aura-t-il la chance d'assister à la touchante idylle de la fille des estimables patrons et d'un jeune novice. Mais le bon Dieu descendrait lui-même pour les marier, ces beaux enfants. Rien que pour se faire plaisir. Idylle qui se terminera par un mariage. Tiens, un mariage? Curieux, ce mariage. D'ailleurs, à y regarder de près, beaucoup de choses sont bizarres dans cette auberge. Oh mon Dieu, oh, je suis tombé. Je viens de vous l'expliquer, mon père, dans une auberge où on tue tout le monde. Ah. Alors, tout compte fait, on se demande s'il a tellement eu de chance, le voyageur, que le destin a conduit vers l'auberge rouge. À Pérabeille, en Vivarais, dans le département d'Ardèche, sur une route isolée, ils établirent leur commerce. L'auberge est sur le grand chemin où ils égorgeaient les humains. Claude Autant-Lara a tourné l'Auberge Rouge d'après un scénario original de Jean Orange. Le metteur en scène du Diable au corps a réalisé un film d'un style nouveau où Fernandel fait la plus extraordinaire création de sa carrière. Dans la nuit, dans la tempête, au milieu des loups affamés de chair humaine. Oh, vous savez, il n'est pas plus mal là qu'ailleurs. Passer l'ivrette dans le ventre d'un cochon. Et après, qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'on tue tout le monde? À vous aussi, je permets. Ce qu'elle a à perdre, je m'en contenterais bien, moi. Ma santé vous intéresse? Oh, mais c'est de l'or. Bien sûr, c'est de l'or. Des rubis, des opales, des émeraudes, quelques diamants. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, à côté de l'humble petit ossement qui est là-dedans. Caroline. C'est un bon nom de cloche. Ben, appelle-le, fétiche, le Merlin. Et appelle-le. Il est pas loin, il t'entendra. Et appelle. Et appelle donc. Eh bien, moi, si j'étais que vous et que madame, je me demanderais si je pourrais pas trouver mieux qu'un gendarme. Et même qu'un brigadier. Hein? Que cette sanglante affaire pour vous serve de leçon. La vertu vous sera chère et Dieu pour vous sera bon. Une fille d'assassin ne communiera jamais avec nos enfants. L'assassin, il est arrêté, l'assassin. Il est sous les verrous. Vous êtes un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Une innocente ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu. Autant aujourd'hui que demain. Il dit que nous sommes tous des meurtriers au moins en puissance. Mais ce besoin du crime, nous le canalisons par des moyens légaux. Comment vous sentez-vous, Bouvier? Innocent, mon juge, puisque c'est Dieu qui a tout voulu. T'avais une grande dévotion pour la Vierge. C'est la femme de tous ceux qui n'en ont pas. C'est un paysan rusé qui essaie de me rouler et moi, je fais semblant de marcher. Moi, ça fait 2 ans que je marche à travers la France comme un forcené. Et le soleil qui frappait ma pauvre tête. Si c'était pas vrai, s'il inventait tout ça. C'est tout de même un anormal.
Si on ne guillotinait pas ces anormaux, ce serait le bordel. Il pleure. On croirait des larmes. Et s'il pleurait l'ami qui l'a trahi? Quel ami? I always wanted to be in the movies. I thought one day I could be a big star. You look good. Yeah. I guess you could call me a real romantic. Thanks. So you came? Yeah, I was around, you know, thought I'd swing by. Men must just line up to be with a girl like you. I once heard this saying that's always stuck with me. All you need is love and to believe in yourself. Hey, lady love, you need a ride? It doesn't exactly work out that way. I mean, everybody's got to have faith in something. I touch your face. You're just so pretty. All I had left was love. So what do we do now? Whatever. Two more. A girl's waiting over here. I got you now. I got everything going for me. Life is funny. You girls. But it's also strange how things can be so different than you think. You know what I always wanted to be? President of the United States. You okay? In my life, it's always been the harmless stuff that hurts the most. So where are you headed? You have to put the cigarette out. Let me have it. You don't know me! Where's the thing so horrible you can't even imagine it? It's usually a lot easier than you think. Shelby, that girl belongs to a dead man. I know what I'm doing, and you're never gonna understand it, all right? So you gotta trust me. You never really know until you're the one standing there. You think nobody'd ever talked dirty to you before? I just like to settle first, you know? Me? Who killed that man? What do you think? You can't kill people. People kill each other every day. I think that all these people just didn't know yet who I was gonna be. But one day, they'd all see. My name is Christine Collins. On March 10th, my 9-year-old son, Walter Collins, disappeared. And a 5-month investigation led to a boy being brought to Los Angeles from DeKalb, Illinois. The LAPD told me and all of you that this boy was my son. He was not my son. Is this Mrs. Christine Collins? Yes. I'm the pastor over at St. Paul's Presbyterian. I've made it my mission in life to bring to light all the things the LAPD wish none of us ever knew about. This police department does not tolerate dissent, and you are in a position to embarrass them, and they do not like it. I just want my son home. Why are you doing this, Mrs. Collins? You will stop looking for my son. Why should we be That is your looking for responsibility. someone we've already found? The mayor wants this to go away. You can't do this. No. You are to convey the prisoner to the Los Angeles County General Hospital psychopathic ward. By signing this, you certify the police were right in sending you here for observation, and it absolves them of all responsibility. I won't sign that. Orderly! What the hell have you done with Christine Collins? I know my son is out there. I can still feel him. Your son, unfortunately, would not be the first, but if you do it right, he may very well be the last. Your handling of the Christine Collins case has exposed this department to public ridicule. If the boy you brought back is not Walter Collins, then where the hell is he? I want my son back.